7h35 sur Sud Radio, c'est une première. Le Conseil d'État a définitivement annulé un projet de parc éolien en Charente avec comme motif la saturation visuelle qui porte atteinte à la commodité du voisinage. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Jean-Louis Buttré, président de la Fédération Environnement Durable, un collectif opposé aux éoliennes. Bonjour. Bonjour, Jean-Louis Buttré, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Écoutez, oui. Allez-y, on va parler de ce projet. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet contre lequel vous étiez? C'était à La Faye en Charente. Écoutez, d'abord, c'est une victoire extraordinaire. Donc, c'est les associations de Charente, qui sont du reste pilotées un petit peu par un de nos délégués régionaux qui s'appelle Xavier Mathieu, qui ont obtenu cette victoire. Alors, c'est une victoire majeure. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois que des parcs éoliens ont vraiment entouré des villages et créé la saturation. Donc il y a déjà plusieurs victoires au niveau des jugements administratifs normaux. Mais là, il s'agit du Conseil d'État. C'est-à-dire que le Conseil d'État a fixé dans le marbre le fait que des parcs éoliens qui entourent des villages, finalement, il y a possibilité de contestation et ça fait vraiment un jugement de référence. Donc le cas de Bel-Essard, si vous avez mieux, c'est vraiment une erreur monumentale pour le promoteur qui a été en Conseil d'État, c'est la société Valeco, puisque finalement il pénalise toute la profession, puisque maintenant il y a beaucoup d'autres projets qui vont être bloqués par le fait que c'est une décision de Conseil d'État. Donc pour nous, Fédération Environnement Durable, on regroupe quand même 1700 associations en France. Il y en a des centaines qui luttent actuellement contre des parcs éoliens. C'est une décision majeure. Oui, pourquoi ? Alors, c'est un projet qui concernait 6 éoliennes. Pourquoi celui-là, en particulier, a concentré la colère des habitants ? Écoutez, d'abord il y avait 230 éoliennes autour des villages, en gros c'est Villefagnan, La Faye, Ré, je crois le troisième. Donc vous voyez, 230 éoliennes qui vous entourent, qui clignotent la nuit, etc., qui baissent la valeur des maisons, qui finalement, les gens sont complètement emprisonnés. Il y a une saturation visuelle à partir du moment où vous en avez partout autour de vous. Alors il y a des angles, ce qu'on appelle des angles de vision. Quand on cumule ça, ça veut dire qu'il y a pratiquement pas 360 degrés, vous voyez des éoliennes. Non, ça commence à bien faire, hein. C'est-à-dire que on a beau vous raconter des salades, les gens sont vraiment gênés par ces éoliennes. Il y en a même qui sont malades, contrairement à ce qu'on dit, et ça suffit. Donc les promoteurs, c'est de l'argent, donc personne actuellement ne peut vraiment les arrêter s'ils prennent le pouvoir d'une commune. Donc là, c'est une victoire majeure. Ça fait acte juridique. Est-ce que ce combat, avant cette victoire, a été dur à mener ? Est-ce que vous avez eu le soutien d'élus locaux ? Écoutez, ça dépend des cas. Vous savez, moi, au niveau national, ça dépend. Il y a des endroits où il y a même des mairies qui protestent. Donc, il y a d'autres endroits où, au contraire, l'argent ayant pris le pouvoir de la commune, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand un projet éolien est voté par une commune, ça lui amène de l'argent. Et ensuite, les gens qui sont les propriétaires de terrain, qui sont très souvent des agriculteurs, quand ils signent pour une éolienne, ça leur amène 15 000 euros par an. Et la commune, avec plusieurs éoliennes, ça peut être plus de 50 000, voire plus euros par an. Donc, c'est une affaire d'argent. Donc, si vous avez mieux, il y a des endroits où on peut lutter, mais compte tenu de l'état de la France, il y a beaucoup d'endroits où les communes acceptent, où les propriétaires acceptent. On croit que c'est l'écologie, on croit que non. C'est une affaire d'argent. Actuellement, la France est achetée commune après commune par des propriétaires privés. Il faut savoir que ce sont des fonds financiers en général étrangers qui, sous prétexte de faire de l'électricité dite écologique, en réalité privatisent l'électricité française, puisque c'est pas une partie de la quantité d'électricité. Et puis finalement, ces machines, quand on regarde ces machines, c'est des machines qui viennent d'Allemagne, de Chine maintenant. Donc petit à petit, on est en train de privatiser EDF. Donc non, il faut arrêter ce cirque, sachant que en plus le gouvernement, qui est complètement infiltré par les gens, par ce lobby, veut passer en août un décret. Il faut se cramponner. On entend vos propos. Vous voulez écrire au Premier ministre François Bayrou, vous voulez lui dire quoi ? Ça part aujourd'hui, c'est-à-dire que, et ça va être mis bien sûr comme communiqué de presse aussi, c'est-à-dire qu'actuellement il y a un décret qu'on appelle la PPE 3 qui veut mettre plus 10 000 éoliennes, ça va faire 20 000,
qui veut mettre une trentaine de parcs éoliens offshore, je ne sais pas si vous voyez les dégâts autour des côtes, et multiplier par 5 le solaire. C'est-à-dire que ce décret, en plus, ils veulent le passer en catémini en août. Et derrière, c'est un programme à l'horizon 10 ans, 2035, c'est 300 milliards d'euros qu'on est en train de dilapider. Donc, on essaie actuellement, bien sûr, de se battre. On fait une protestation, bien sûr, mais en plus, on vient de s'associer à Alexandre Jardin, vous savez, le mouvement des gueux. Oui. Et on dit non au doublement du prix de l'électricité, qui va être la conséquence de ça. Alors, si certains pensent que la France peut supporter, les Français peuvent supporter le doublement des prix de l'électricité, vu l'état économique de la France, je pense que c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une vraie révolution actuellement qui se prépare. Non à ce décret, et je vous dis tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent derrière, il y a un lobby qui veut faire de l'argent avec, c'est tout. Alors ça, on entend l'aspect financier, et pourtant le besoin d'énergie renouvelable pour compenser les énergies fossiles, c'est un vrai besoin qui concerne la planète entière. Non. En France, non. Oui, peut-être dans certains endroits. En France, non. À partir du moment où on a décidé, depuis le début, on a menti aux Français, on a décidé qu'on n'arrêtait pas le nucléaire, et c'est le cas, puisqu'on essaie de le relancer actuellement. Vouloir mettre des éoliennes, c'est un gâchis gigantesque. Ça a été prouvé par des experts, par exemple André Merlin, l'ancien président du réseau de transport de l'électricité, RTE l'a parfaitement démontré. C'est complètement stupide. C'est-à-dire que en France, on a décidé de relancer le nucléaire. Bon, on peut être contre, mais à partir du moment où on l'a décidé, c'est un gâchis financier qu'il ne faut surtout pas faire. On a entendu votre message. Merci beaucoup de votre intervention sur notre antenne. Jean-Louis Buttré, président de la Fédération Environnement Durable. Merci, on vous souhaite une très bonne journée.